Bonjour à vous. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais évoquer la question de la reconnaissance, ce que j'appelle le langage de la reconnaissance. Bon, la reconnaissance, dans toute dynamique de groupe, dans toute dynamique humaine, dans tout système, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. C'est un sujet assez central dans notre vie. Essayons de comprendre déjà un petit peu la base. Alors, quand on parle de reconnaissance, on entend souvent la reconnaissance par les autres. Mais au fond, pourquoi on a ce besoin de reconnaissance des autres? Essayons de poser un petit peu le débat. Qu'est-ce que ça veut dire être reconnu? Au fond, c'est une marque donnée par l'environnement qui prouve qu'on a une existence. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, au fond, on a besoin d'une espèce de reconnaissance existentielle qui montre que notre vie a du sens, que les autres s'intéressent à nous et qu'on n'est pas seul. Voilà, l'être humain est un animal social, avant tout, comme la plupart des mammifères. Et donc, on a besoin d'être assuré sur à la fois le sens de notre existence et le fait qu'on compte pour les autres. Donc, au fond, le besoin de reconnaissance, c'est une reconnaissance qu'on pourrait dire existentielle. Bon, mais la plupart d'entre nous, au quotidien, on n'est pas conscient forcément de ce besoin fondamental. Ça va plutôt se marquer dans les groupes par ce que j'appelle un grand livre des comptes de la justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez bien, ça vient notamment tout ce qui est un peu thérapie contextuelle, qui dit que dans une famille ou dans un collectif, de manière générale, vous avez des signes de reconnaissance, des signes de justice qui vont circuler. Chacun d'entre nous, par exemple, quand on est au travail, on va produire des efforts et des résultats, ce que j'appelle des mérites. C'est-à-dire qu'on s'attribue un certain nombre de mérites dans ce qu'on fait au travail au quotidien. Et forcément, au bout d'un moment, on a envie que ça soit reconnu publiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois formes de marques de reconnaissance qui vont permettre de pouvoir donner de l'importance à cet effort, ce résultat qui est produit par chacun d'entre nous. Alors, premier, c'est la reconnaissance symbolique, c'est-à-dire le fait que publiquement nos mérites soient marqués dans l'espace public. Alors tout simplement, ça peut être pour quelqu'un qui est un peu plus introverti, un simple entretien avec son chef, ça peut suffire. Quelqu'un qui sera peut-être plus extraverti, ce qui va être important pour lui, c'est qu'il y ait cette reconnaissance symbolique par l'ensemble de son groupe, par exemple. Bon. Reconnaissance symbolique, c'est-à-dire que c'est vraiment la mise en visibilité de ses mérites, de ses efforts, de ses contributions, de ses résultats. Ça, c'est la première marque de reconnaissance très forte. La deuxième, c'est la reconnaissance de carrière, c'est-à-dire le fait de pouvoir se projeter dans une trajectoire au niveau d'un collectif. Alors, tout simplement, c'est l'idée de dire je progresse au fur et à mesure justement de ma contribution, de mes mérites dans l'organisation. C'est le sentiment qu'il y a une méritocratie, si vous voulez, et donc ça permet d'avancer, donc de pouvoir se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'effectivement, on me donne l'opportunité d'avancer dans mon collectif de travail. La troisième marque de reconnaissance, ça va être la reconnaissance financière, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un équilibre entre ma contribution, mes mérites, et ma reconnaissance au niveau financier. Alors, c'est assez compliqué cette marque de reconnaissance parce que ça va dépendre de la comparaison sociale. Certains vont vouloir beaucoup d'équité, c'est-à-dire en fait ça va être très individualisé. Ce que je vais vouloir recevoir va se faire en fonction de ma contribution par rapport aux autres. Certains vont plutôt vouloir de l'égalité, c'est-à-dire on monte à l'ancienneté, on monte finalement un peu tous de la même manière, et donc la reconnaissance financière elle doit être surtout égalitaire, c'est-à-dire à peu près la même pour tout le monde. On s'aperçoit que plus on va vers une nouvelle génération, plus on va vers ce que j'appelle une reconnaissance, un besoin de reconnaissance individualisée, c'est-à-dire même plus loin que l'équité, c'est quasiment hors comparaison aux autres, mais plutôt en fonction de mes besoins propres. Donc très individualiste, quasiment, si on est un peu sur la fin du schéma. Donc, on peut avoir des marques de reconnaissance en termes de justice, de reconnaissance financière, mais avec
un filtre différent suivant les générations ou les attentes, plutôt égalitaire, équitable ou individualiste. Donc ça, c'est les 3 marques de reconnaissance. Mais qu'est-ce qui se passe quand, dans un collectif de travail, on n'a pas justement ces marques de reconnaissance? On va avoir ce que j'appelle des dettes de reconnaissance, c'est-à-dire des dettes psychologiques. Et ces dettes, elles vont circuler dans le collectif, elles vont avoir un impact sur ce collectif. Alors, une dette de reconnaissance, c'est quand justement vous avez le sentiment que vos mérites n'ont pas été suffisamment marqués dans votre collectif de travail, que ce soit au niveau symbolique, de carrière ou financier. Quand vous vous sentez en dette de reconnaissance, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez relimiter votre contribution. Donc, ça va avoir un impact sur la motivation, sur la productivité, l'efficacité. Si vous êtes vraiment très en colère, vous allez voir même essayer de saboter un petit peu le travail pour éliminer votre contribution, vos mérites du passé. Autre solution, vous pouvez chercher un bouc émissaire pour réduire la colère. Donc là, c'est quand justement la dette de reconnaissance devient un peu plus collective et va circuler et chercher un bouc émissaire qui peut être par exemple le manager de l'équipe. L'autre point, vous pouvez également vous surengager, c'est-à-dire que vous vous sentez en dette, mais on a du mal à réguler cette dette, et donc pour se mettre en cohérence avec soi-même, on va tendance à donner encore plus. On peut rentrer dans la logique du surengagement. C'est un paradoxe qu'on observe souvent et que je peux avoir en coaching. Vous pouvez avoir des gens qui sont en dette de reconnaissance et finalement ils réagissent par du surtravail qui peut les mener à du burn-out in fine. Ça, c'est un des paradoxes. Ça s'explique en fait par ce qu'on appelle une escalade d'engagement. Pour me mettre en cohérence avec moi-même, j'ai tendance à faire plus de la même chose et je le fais de plus en plus avec de plus en plus d'intensité. Donc vous avez des dettes de reconnaissance qui vont circuler. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez le sentiment d'avoir trop reçu par rapport à vos mérites réels? Là, vous pouvez avoir, notamment si vous avez été aidé par quelqu'un, une dette de loyauté. C'est-à-dire que quelqu'un vous a fourni beaucoup plus de reconnaissance et donc vous vous sentez en dette vis-à-vis de cette personne, ce qui crée un phénomène de loyauté. Une autre dette qui est beaucoup plus rare mais qui peut exister, c'est une dette ontologique, c'est-à-dire le fait d'avoir refusé de payer sa dette. Au fond, vous deviez par exemple une dette de loyauté et vous l'avez un peu éliminée de votre mémoire. La plupart du temps, ça veut dire que vous-même, vous êtes exclu d'un collectif et quelque part, on le paye toujours un petit peu en termes d'angoisse ontologique, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment de ne pas exister complètement dans le collectif. Alors ces dettes, elles circulent dans les collectifs et bien entendu, elles vont structurer les relations entre les personnes. C'est vraiment ça, cette idée de grand livre des comptes où il va y avoir implicitement un système de dette qui circule dans le collectif et souvent une manière de se légitimer en termes de leadership, c'est vraiment de connaître cette espèce de grand livre des comptes de la justice. Voilà, mais ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. En tout cas, il faut bien retenir à la fois ces marques de reconnaissance symboliques de carrière financière, l'impact que ça a sur les dettes de reconnaissance, de loyauté, dettes ontologiques, et effectivement la complexité pour un leader, ou en tout cas, on va dire l'obligation de s'intéresser à cette question du langage de la reconnaissance. À bientôt!